Salut et bienvenue en Corse dans le petit village de Lozzi. Aujourd'hui, pourquoi je suis là, c'est parce que derrière moi il y a le Monte Cinto, qui est le point culminant de la Corse. Et donc je vais faire son ascension dans l'après-midi et aller dormir au sommet cette nuit. Si tout se passe bien, on a une météo de rêve, une chaleur de rêve, alors qu'on est à fin octobre. Donc ça va être, ça promet quelque chose de super cool. Donc je vous emmène rapidement avec moi. Ça fait une quarantaine de minutes que je suis parti. Et, ça monte tranquille pour le moment. C'est très beau, c'est magnifique. C'est très sec aussi. Là on est fin octobre, ça devrait, ouais, il devrait quand même faire un peu plus froid vu qu'il fait 25 degrés quasiment. Je suis bien content de ne pas faire la rando le 30 août, enfin mi-août, parce que c'est pas la même à mon avis. C'est vraiment beau, c'est vraiment sec. C'est vraiment sec. Ça fait des jolies couleurs orange un peu partout. Par contre j'ai 15 kg dans le sac à peu près, ça je le sens ça. Mais bon, ça devrait largement valoir le coup de monter là-haut pour planter la tente. Ça devrait être vraiment cool, une vue de malade. Et puis, je pense à un lever de soleil de fou aussi demain matin. Là. Ça va être chouette. Mais en attendant, faut grimper, quoi. Le Cinto qui doit être du coup le sommet qui est là-haut, je pense. Je l'ai déjà fait, mais pas en passant par là. J'étais passé par le GR20 quand j'avais fait le GR20. Il y avait une variante qui m'avait emmené jusqu'au Cinto. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne 7 ans plus tard, me rappeler un peu tout ça, un peu les souvenirs que j'en avais à une époque complètement différente en plus. Ça va être cool. Ça va être cool. J'ai hâte de grimper dans les cailloux et d'arriver là-haut. Ok, il est 14h30. Et du coup là les choses sérieuses commencent un peu parce que je suis qu'à 1600 mètres d'altitude, donc j'ai fait que 600 mètres de dénivelé depuis ce matin. Et il m'en reste 1000, je pense arriver au sommet vers 17h, 17h30 en fonction de comment c'est fait. Je vois pas trop le passage, j'ai l'impression que c'est par là-bas le Cinto. J'arrive pas à reconnaître ce que c'est. Donc, mais toujours, à chaque fois je me fais avoir, je me dis ah ouais c'est cette montagne là et tout. Non, c'est jamais celle-là. Bon, il me reste 3 heures d'après le panneau qui est là-bas pour arriver au Cinto. Il est 15h. Je vais essayer de le faire en 2h30. Le problème c'est que je mets beaucoup de temps à filmer. J'ai envie de profiter un peu, mais peut-être parti un peu tard ce matin. Donc je vais tracer. C'est bien cool parce que je viens de passer à l'ombre et je vais pouvoir avancer un peu plus vite je pense. Ah bâtard. La randonnée, dès que tu pratiques pas, tu perds. Ça fait un mois que j'ai pas marché avec un sac lourd. Franchement, je ramasse. Moi, j'étais tellement dans mon truc avec les vidéos et tout que je me suis gouré de chemin. Enfin, je suis sur le bon chemin, mais je suis gouré de sens. J'aurais dû monter là-haut, là, dans le raid, beaucoup plus dans le raid. Ça me peut faire le tour en passant par un lac. C'est le chemin que j'aurais dû faire demain matin normalement. Je pense qu'il est moins raide à la montée. Par contre, il est beaucoup plus long sur la carte. Donc j'espère que je vais pas arriver de nuit ou autre. Parce que ça serait pas la même chose. Donc me concentrer plus la prochaine fois. Et putain, prendre un sac plus léger quoi. Quand tu dors et qu'il fait froid comme ça, et là il va forcément faire froid cette nuit. T'as pas trop le choix quoi. J'ai la tente, le sac de couchage, les vêtements chauds. Et ça pèse vite lourd. L'eau pour cuisiner, l'eau pour boire, la bouffe.
le vrai chaud et tout. C'est sûr que la même balade avec un sac de trail, ça serait pas la même chose. Ce serait quand même vachement plus sympa. Mais bon, ça fait partie du jeu. En trail, tu peux pas dormir au sommet. Ça commence à devenir intéressant comme terrain. Plus de chemin, tu passes dans de la falaise juste avec des marques jaunes. Je trouve ça génial. Oh putain. Allez. Et du coup là, on est censé passer là. Parce qu'il y a une marque jaune. Là-haut. Là-haut. T'as vite fait de te perdre parce que c'est... Bon, il n'y a pas de chemin en fait. Pas de chemin, c'est de la roche. C'est super stylé. Mais c'est compliqué de se repérer. Juste pour ça, ça valait le coup de souffrir. J'en ai chié, putain. Le sac est lourd. Et je suis pas entraîné, j'ai pas la caisse là. J'ai vraiment eu du mal. C'est pas fini en plus, il me reste 300 ou 400 mètres de dénivelé. Mais je vais faire une petite pause ici parce que il n'y a pas un bruit. Je suis seul au monde. C'est génial. Lac du Tsinto, ça vient de me prendre une petite vingtaine de minutes là. Si un jour vous êtes un peu stressé, il faut venir ici. Il y a pas, si je me tais, il n'y a pas un bruit. C'est magnifique. Ça va les amis? Elle est physique quand même. J'en avais chié il y a 7 ans quand je venais du GR20. J'en chie aujourd'hui. Il y a la chaleur et tout. C'est raide quoi. C'est raide, c'est du pierrier. Tu marches, tu t'enfonces. Et tu recules même. C'est fort. Mais je recommande. Elle est belle cette balade, elle est belle. Elle est vraiment belle. Putain, c'est vraiment la montée de l'enfer. On voit ça. C'est vraiment la merde. Ah, enfin bref. On va pas se plaindre. Hein. Je suis bientôt arrivé à la crête. Pas au sommet. À la crête. Enfin arrivé sur la crête. C'est magnifique. Le sommet est juste là derrière. Dans le fond, on voit la mer. C'est génial, ça vaut le coup de souffrir. C'est cool. Allez. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu arrives derrière la crête là. Tu dis ah ça va être à côté. C'est au moins une demi-heure je pense. Mais bon. Voilà. C'est un point culminant, ça se mérite. Et c'est pas grave.
rincé. En vrai, je suis rincé. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas été rincé comme ça en randonnée. Ah, ça fait du bien. Ça veut dire entraîne-toi. Je filme plus beaucoup parce que en fait ça descend avant de remonter au sommet. Tu repères quasiment 100-150 mètres de dénivelé et j'ai juste envie de tracer avant que le soleil disparaisse. Et malheureusement je pense que ça va pas trop tarder là. Il est vraiment près de l'horizon. Donc on va se dépêcher, faut que je trace. C'est bon signe, le mur est là. Ça veut dire que je vais pouvoir enfin poser mes affaires. Et là-haut il y a les 2 croix. Putain, c'était dur. C'était beaucoup plus dur que ce à quoi je m'attendais. Et du coup je vais pouvoir me caler. Hop là, juste là, pour dormir. Et ça va être magique. Je me pose, je me sens vite fait. Et je vais admirer le coucher de soleil. Putain! Bon bah, moi je l'ai vu, mais malheureusement il s'est couché quand je suis arrivé. Je vais quand même monter au sommet, on va y aller, on va toucher les croix. Puis après je vais installer mon camp pour cette nuit. Et demain matin par contre je me ferai le lever de soleil avec grand plaisir. On y va. Bon. Ce que j'ai failli me mettre. Putain, génial. Et bah c'est la deuxième fois que j'arrive ici. Elle a pas bougé elle. C'est étonnant parce qu'elle est vraiment fragile. C'est génial. Je suis trop content. C'est tellement ouf d'être là une deuxième fois. Je suis tellement content, j'en ai chié, vraiment c'était dur. Et il y a 7 ans je l'avais fait sans sac, en laissant mon sac au col. Et j'avais vraiment eu du mal déjà. Et là je m'attendais à être mieux quand même. Et non, j'ai morflé. Le poids du sac, le manque d'entraînement et tout, c'est vraiment compliqué. Mais je regrette pas parce que là je vais me passer une nuit de malade. Juste là, ça va être trop cool. Et demain, je me mets sur la petite plateforme là, petit déj, avec un lever de soleil sur la Corse. Je suis tellement content d'être là. C'est vraiment beau la Corse. La montagne c'est beau et la montagne en Corse elle est vraiment spéciale. Elle a un truc spécial. Sur ce, je vais vite redescendre, monter mon camp, me faire à manger, dormir. On se revoit ici pour un lever de soleil demain matin. Bon, la tente est installée, donc je vais vite manger un morceau, lyophiliser, puis je vais vite me coucher parce que je suis décapité là. Voilà, pas de bolo. Hein. Bon, je suis au chaud dans ma tente, dans mon sac de couchage. Je pense que je vais avoir une nuit royale, parce qu'il fait même pas froid dehors et que la tente, je pense que j'aurais même pu dormir à la belle étoile. Et du coup j'ai hâte d'être au lever de soleil demain matin, ça va être juste génial. Donc en attendant, je me repose et on se voit demain. Bon, bah ça se lève gentiment. On va aller prendre le petit déj au sommet. J'ai bien dormi, pas eu froid, pas eu de vent. J'ai rarement eu des conditions comme ça pour dormir. Il n'y a pas un bruit, c'était vraiment cool. C'était vraiment magique. Donc là je vais vite fait au sommet et puis je vais me faire chauffer tranquille un café et faire le petit déj. Puis il y a le soleil qui va doucement venir me réchauffer.
soleil est là. Je vais aller déjeuner maintenant. Bon les amis, c'est sur ce magnifique paysage de Corse que va se finir cette vidéo. Voilà, c'était quelque chose de très simple mais que j'ai adoré faire. Juste venir passer une nuit en montagne avec personne autour, pas un bruit, un temps incroyable. C'est juste pour partager un peu ce que j'aime faire et puis pour partager, pour donner envie aux gens de sortir et d'aller profiter de tout ça. C'est voilà, la Corse et la montagne corse, c'est quand même un environnement assez particulier que j'affectionne beaucoup. Et sortez de chez vous et venez ici en profiter, ça fait du bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à partager cette vidéo, ça aide énormément. Puis moi ça m'encourage, ça me motive à continuer à faire d'autres vidéos comme ça, de ce genre. N'hésitez pas aussi à mettre des critiques constructives. Et à poser des questions en commentaire, notamment tout ce qui peut être matériel, itinéraire emprunté. J'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Donc merci à ceux qui auront pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut!